Donc moi je suis très content que vous soyez là, très content que vous mettiez ce projet en place sur le numérique. On a été visiter Montcontour, on a été visiter Lannion, on a été visiter plein de choses. Et donc ce qu'on appelle des Fab Labs, des lieux numériques et tout. Et donc à partir de ça, à un moment donné, j'avais le choix d'une maison France Service ou d'un lieu numérique. Donc moi j'ai penché pour le lieu numérique, donc, que j'ai appelé la Numéritech. En Voilà. fait, sur Voilà. il y avait plein d'acteurs sur le terrain à qui fait. étaient intéressés. Tout à fait. Donc en fait, c'est ce qu'on Ouais, vous a ouais, proposé tout à fait. de créer un lieu en fait qui permette Voilà. en fait d'être le symbole du numérique et de Voilà. pouvoir Voilà. être Voilà. accompagné par Voilà. puis être plus spécialisé dans le Voilà. domaine que la médiathécaire où c'est pas son Tout à travail. Et Dominique, avec Pascal, ils ont fait une étude, un peu, justement, ils ont rencontré la directrice de l'EHPAD, et ils ont rencontré pas mal de gens pour justement voir les besoins qu'on avait. Et donc là, l'EHPAD, on peut venir ici, c'est accessible aux handicapés, donc on peut venir comme on veut. Et donc, c'est vrai qu'à la médiathèque, la médiathécaire commençait à avoir beaucoup de demandes, de scan, d'envoyer des documents, ainsi de suite, et c'est pas son job premier, quoi. Donc c'est pour ça. Donc là, on a fait un lieu avec des bureaux isolés, vous allez voir, où on a scanner, photocopieuse, on a du matériel, et en plus, donc on a fait un fond vert, parce que on a créé, c'est Gérard qui a eu l'idée avec un autre adjoint, Ronny, de faire une télé. Donc on a notre TV YouTube Beausset, TV Beausset-sur-Mer. Et donc on filme, on fait des films là, sur fond vert, et comme ça après on peut faire des montages vidéo, et ça nous permet de passer des messages aux habitants. Numéritech ne soit pas un lieu de bureau, quoi, bureautique, quoi, pur, mais soit un lieu où les gens se sentent bien. Alors, les gens de l'épicerie solidaire, il y a une porte directe, et le mardi, quand c'est ouvert, c'est privatisé pour eux, et donc comme ça, ils peuvent venir faire leurs démarches, et ils sont aidés, quoi. Mais ils sont dans un lieu sympa, quoi, parce que tout de suite, quand on est dans des bureaux, c'est... Donc ce que C'est fait un peu l'épicerie plus froid, solidaire, quoi, c'est un peu en plus- complément de ce que vous faites c'est sur chaleureux. les aides à la démarche en fait. Oui, D'accord. Ouais. Ouais, c'est deux. D'accord. voilà. Gérard va vous expliquer, il y a des associations qui viennent, et on va même développer, on va essayer d'avoir, si on peut avoir un avocat qui vient de temps en temps aussi, pour faire des aides aux démarches, enfin ainsi de suite. Et donc, mais le mardi, c'est épicerie solidaire, parce que c'est parti un peu de là, et c'est vrai que ce sont des gens qui avaient des besoins, quoi, pour, alors besoin de matériel, besoin de formation, mais c'était important, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'on a vu. Mais le lieu est ouvert tous les jours. Alors, ils vont vous expliquer tout ça. Tout à fait. Moi, je vais laisser Gérard Ok. parler. Donc, le lieu, il a été créé, bien sûr, pour permettre plus de gens de Beausset-sur-Mer d'accéder au numérique. Pour cela, on organise donc de la formation de base, de la vulgarisation de l'informatique. Hein, les gens peuvent venir pour apprendre à ouvrir un ordinateur, créer une boîte mail, utiliser les principaux logiciels Word, Excel, etc. Et ça, c'est la partie formation que l'on donne, que Fabrice distille avec d'autres bénévoles qui viennent aider Fabrice. On va mettre en place également une formation technique pour les gens qui voudraient apprendre à démonter un ordinateur, à le modifier, à le reconditionner, etc. Donc pour ça, on récupère plein de matériel déjà utilisé ou inutile dans les entreprises, et on va pouvoir les démonter et les remettre en état, parce que une fois qu'ils seront remis en état, nous pourrons les donner à des personnes de l'épicerie solidaire, du secours catholique ou d'autres, qui ont besoin de s'équiper et qui n'ont pas les moyens de s'équiper avec du matériel. On va avoir une formation également à un niveau un petit peu supérieur pour les gens qui voudraient se perfectionner, apprendre à utiliser donc les logiciels et à créer des logiciels, hein, faire de la programmation. Pour cela, on va avoir donc des formateurs et on va acquérir du matériel pour apprendre des techniques d'imprimante 3D. On va avoir une imprimante 3D qui servira donc pour reproduire des objets. Ensuite, nous avons un pôle technique, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'associations
qui s'appelle Agir ABCD, qui s'appelle Job and Box, qui s'appelle la mission locale, et d'autres, qui viennent pour renseigner le public, pour faire des permanences ici, et pour aider, pour certaines, les gens à faire leurs démarches administratives, et ils viennent pour rencontrer donc le public ici. Ça, c'est le troisième pôle. Et le dernier pôle, donc c'est le pôle multimédia, puisque nous avons créé une télévision Beaussais-sur-Mer, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, alors qui est ouverte pour les associations de Beaussais-sur-Mer qui veulent se faire connaître, qui peut être également utilisée par les entreprises de Beaussais-sur-Mer, par la Maison des Jeunes, parce qu'on voudrait que les jeunes s'approprient cet outil pour communiquer avec les jeunes, hein, que les jeunes communiquent pour les jeunes. Et c'est également un outil de communication qui est utilisé par la municipalité pour faire sa communication, présenter les conseils municipaux et les différents événements qui se passent à Beaussais-sur-Mer. Le point sur les travaux en cours, le point sur les écoles, le point sur la pandémie et sur le Covid également régulièrement. Voilà pour la présentation de la Numéritek. Vous êtes un service indépendant de la mairie ou c'est un service, la Numéritek, qui est partie intégrante des services municipaux? C'est communal. C'est communal. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est pas associatif. C'est comme la médiathèque en fait. Voilà, il y a des bénévoles quand même. Oui, d'accord, comme chez Il y a- bénévoles. Il y a des Fabrice, associations qui peuvent venir intervenir Voilà. dedans. Voilà. Fabrice, lui, il est employé de la commune, D'accord. mais par contre, il a des bénévoles qui viennent comme à la médiathèque, où on a une médiathécaire qui est employée de la commune et avec des bénévoles derrière. D'accord. C'est le même système, quoi. Par contre, c'est un temps plein, c'est ça, Fabrice. C'est un temps Oui, plein. c'est ça, parce qu'en fait, on est ouvert Ouais. le lundi matin, c'est Gérard, c'est sur la permanence du CCAS. Donc le lundi après-midi, moi je suis là. Le mardi, c'est l'épicerie solidaire, donc on laisse nos locaux. Et sinon, on est ouvert donc le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, 9h midi, 14h, 18h. Donc c'est pas un temps plein pour toi en fait. Enfin, Quasiment, c'est 32 heures. D'accord, ok. donc, voilà. Non, mais voilà, on après, c'est prend nos pas marques aussi. aussi. Hein. Ouais. Comment Voilà, on prend nos marques parce que Ouais, depuis la tout à fait. rentrée, le mois de janvier, ça prend de l'ampleur. Bah, tu as pu voir ce matin Oui, oui, j'ai le vu. nombre de personnes qu'il y avait ici, les demandes de formation. On a fait une tombola avec des cartes de gratuité pour l'accès à la Numéritek. Donc les gens commencent à venir et demandent effectivement soit de la formation, soit de l'aide aux démarches administratives, soit des renseignements, soit un problème. On fait des petits dépannages, hein, je dis bien. Donc une perte de mot de passe, une réinitialisation d'ordinateur. Fabrice a parlé de la tombola, c'est qu'on a fait une tombola sur notre bulletin municipal. On a distribué, donc on a 2600 bulletins qui partent sur la commune. Et dessus, on a fait gagner 260 personnes. Et dans les gains, alors il y avait, je ne sais plus, 140 ou 145 qui gagnaient un bon de 30 € d'achat dans les commerces locaux pour relancer un peu aussi le commerce. Et puis après, pour relancer nos 3 sites, c'est-à-dire la ludothèque, la médiathèque et la Numéritek, on a donné des bons, des abonnements. De façon à ce que certaines personnes aillent découvrir la médiathèque, le livre, hein, qu'ils aillent un peu pousser la porte, parce que tout le monde ne va pas pousser la porte, la ludothèque, le jeu, et ici, quoi. Et donc ça marche, quoi. Donc ils viennent parce qu'ils ont un bon gratuit, donc au moins ils viennent mettre le pied dedans, et comme ça leur permet de découvrir les 3 lieux, quoi. Et on s'est aperçu qu'il y a une demande quand même pour la Numéritek, parce que il y a pas mal de gens qui avaient gagné un lot pour rentrer une cotisation à la ludothèque ou à la médiathèque, et qu'on demandait qu'on leur change pour pouvoir venir à la Numéritek. Nous, on a répondu à l'appel à projet du numérique parce que Ouais. ça allait dans notre démarche. Ouais. C'est-à-dire qu'on a créé à l'initiative de notre maire Philippe, il y a eu un marché de créé sur la commune à partir du mois de septembre. Depuis septembre 2020, tous les jeudis après-midi, on a fait une journée citoyenne au mois d'octobre. Et on s'est rendu compte que nous, on n'est pas très loin de l'agglo, on est alimenté un petit peu par Saint-Brieuc et par Guingamp. On est juste à côté de la 4 voies, mais il y a plein de gens, mais on est en milieu rural, quoi. Et donc il y a plein de gens qui n'ont pas d'ordi, qui ne peuvent pas faire les démarches. Voilà. Là ici c'est un peu le cas entre Dinard et Dinan. Enfin, vous êtes passé Nous, entre on est les à la deux, quoi. croisette d'Inardine en Lamballe, Voilà. quoi. Donc, et donc c'est pour ça qu'on a fait l'appel à projet, parce qu'on a une pièce qui pourrait être dédiée, enfin qui va être dédiée à ça, à la mairie, avec des permanences. Voilà. Et puis voilà. C'est pas, L'idée est partie comme ça.
c'est pas un coût, démesuré. Hein. C'est pas un coût démesuré. Hein. On peut faire vraiment, voilà, vous avez déjà le local. Bon, vous allez mettre un peu de personnel à un moment, puis voilà, faire un peu d'aménagement. C'est pas un coût énorme, mais je pense que dans le processus, il est temps que les communes se développent. Et nous, au niveau du département, ce qu'on voudrait, c'est labelliser justement ces lieux, de façon à ce que tous ces lieux puissent aussi s'interconnecter, et quand il y a des problématiques d'un côté et de l'autre, pouvoir échanger, pouvoir construire des projets ensemble, et ainsi de suite. C'est ça qui est important. Faire le réseau entre animateurs aussi, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes compétences, le savoir, enfin, c'est un nouveau métier, donc du coup c'est intéressant d'échanger entre professionnels sur comment on approche le sujet, etc. Parce que on est obligé de se servir du numérique, voilà. C'est un petit peu, il y a des machines à coudre, des choses comme ça. C'est un petit peu cette idée-là qu'on a essayé. Enfin, là vous êtes sur le début, vous verrez. Comment ? Les services techniques de la mairie nous ont dit, nous ça nous intéresse, vous associez une imprimante 3D. Et tout ça c'est en train de se démocratiser aussi, tous ces matériels vont coûter de moins en moins cher, ils vont être de plus en plus performants. Donc c'est ça qu'on veut monter, et on voulait démarrer. Et je pense que ça fait partie des usages encore beaucoup plus forts dans les années à venir. Hein. Et donc il faut absolument qu'on ait la fibre partout, et qu'on ait les formations partout, et que les gens puissent s'en servir. Ça c'est hyper important. Même les jeunes. Éviter qu'il y ait des laissés pour compte. Exactement. Les gens qui ne puissent pas y avoir accès. Exactement. Tout à fait. Vous avez déjà un animateur pour faire fonctionner. Lorsque des gens vont venir nous voir, je suppose, ils vont nous aborder sur un problème CAF ou autre chose. Et l'accès à la confidentialité, parce que comment vous faites pour gérer le problème? Parce qu'ils vont arriver avec votre feuille, mais ils ont leur identifiant, leur nom de code. Alors, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle Agir ABCD, donc qui est là malheureusement une fois tous les 15 jours, et qui gère ce genre de problème numérique et de confidentialité pour toutes les démarches administratives. Donc les impôts, la CAF, l'EDF, etc. Maintenant, il y a des urgences. Donc, moi ce matin, j'ai eu le cas, de toute façon, j'étais là pour une dame qui n'arrivait pas à faire de déclaration CAF. Elle allait être radiée, et donc je vais installer moi l'application. Donc après c'est un système de confiance, et on a une charte de confidentialité. Mais maintenant c'est en fonction de la personne, et si la personne est d'accord, on ne garde aucune donnée. Hein. Dès que l'ordinateur est éteint, dès que la personne parce qu'à un moment donné, vous avez accès à son code secret. Non, ça c'est la dame qui le tape. Maintenant je l'aide à faire ces démarches, donc aller dans le menu, à savoir où il faut aller, etc. Oui, et puis elle tape elle-même. Voilà, en aucun cas, je m'initie. Mais il y a des que... personnes qui sont assistées. Comme disait Monsieur le maire, il y a beaucoup de liens de sociabilité. Donc, soit on fait du social, on les accompagne, parce que c'est un outil, hein, mais les gens ont besoin de parler, ont besoin d'être aidés. Soit on leur dit, revenez dans 15 jours. Et voilà, donc après, c'est en fonction de chaque personne, je pense, du ressenti, de la confiance, voilà, on a des habitués, et voilà, mais je pense qu'il y a des associations pour ça, mais de temps en temps, effectivement, il y a l'urgence, et si la personne est d'accord, je pose toujours la question, hein, je dis ça vous gêne pas, si elle me dit non, allez-y, au contraire, ça m'aide, voilà, si la personne ça la gêne, c'est elle qui fait, moi je m'en occupe pas. Voilà, mais en aucun cas on garde des données, comme quand on scanne les documents, qu'on envoie des mails. Ouais, vous ne faites pas enregistrer des choses. Non, tout est effacé. C'est la discussion qu'on a eue un petit peu entre nous déjà, sur la notion de confidentialité qui me paraît... Et c'est pour ça qu'on a 2 bureaux fermés. Oui. C'est-à-dire que les gens, on les reçoit dans les bureaux. Tout ce qui est avec les associations. On est au pied de l'Everest. Voilà, la feuille blanche elle est là. Nous, déjà, notre premier souci, il n'y a pas de remontée mécanique. Non, tout est bloqué, et pendant il y a beaucoup de neige, donc il faut des crampons et des piolets. Si mobile, 51 habitants sont à queue, ça va être compliqué. Non, mais ce qu'il y a, le but, c'est déjà de redonner du lien aux gens. Tout à fait. Parce que nous, on s'en rend compte, sur la commune là, il n'y a plus rien eu du tout. Il y a eu le confinement, le premier, le deuxième, il y en aura peut-être d'autres. Et voilà, il faut de la proximité. C'est le marché, c'est la journée citoyenne, c'est les gens, ils ont juste une porte à passer, c'est un passage. Il faut un passage, à un moment donné, la parole va se libérer, les gens vont échanger. Vous allez pouvoir évaluer en fait. Ça va être confidentialité et confiance. Voilà, le but il est là. C'est sûr qu'on va commencer très petit. Ça sera juste un ordi. Vous allez vous adapter. Et voilà. C'est mieux de commencer petit aussi que de vouloir viser trop haut. Je suis d'accord, mais parce que vous allez avoir, à mon avis, vous allez découvrir du bénévolat. C'est ça. Des gens, parce que nous, on était surpris. C'est déjà un courrier. Les gens qui se sont mis bénévoles ici, on les a jamais vus nulle part. C'est vrai. Ce sont des gens qui sont passionnés d'informatique. Et vous allez voir que dans votre population, vous allez avoir quelques personnes qui sont douées,
qui sont même techniciens. On a même un gars qui est technicien, on le connaissait pas sous cet angle-là. Et dès qu'il a vu le projet, qu'on a fait un appel, eh ben, ils sont arrivés, quoi, ces gens-là, en disant mais moi je veux bien faire de la formation. Vous avez fait un appel à un bénévole D'accord. J'ai déjà un habitant de Terre-Neuve qui m'a envoyé un courrier. Je vais vous montrer l'espace atelier. Avec ce qu'on a récupéré des bénévoles, etc. Ce deuxième niveau qui me paraissait intéressant, c'est que vous êtes capable de former des gens les bases, quoi, Word, Excel, et voilà. Alors au départ, on part. C'est tout à fait ça. D'accord, vous voyez, que dans la commune, il y a des gens qui ont ça, sur Facebook, on peut peut-être relier, Des gens qui accepterait, la commune accepterait. Quand il est Non, c'est pour vous donner un ordre d'idée.